Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir la 15e histoire d'Envolée Conté, Indra et le manteau magique. Oui, un manteau magique qui donne des super pouvoirs et qui révèle la force de celui ou celle qui le porte. Nous aussi, on rêve d'avoir des vêtements magiques qui respectent l'environnement et les personnes qui les fabriquent. Eh bien, tu sais quoi ? On les a trouvés. C'est la marque de vêtements pour enfants Histoire Sauvage qui a fait le choix de conditions de travail respectueuses et de solutions les plus locales possibles. Car tous les vêtements d'Histoire Sauvage sont fabriqués en France ou en Belgique, dans des ateliers qui n'utilisent pas de substances chimiques toxiques. Et ça, c'est un incroyable pouvoir. Alors enfile ton vêtement préféré et découvre l'histoire d'Indra. Bonne écoute! Brille, brille la rosée sous le soleil d'automne. Danse, danse les foulards au bout des doigts des filles. Tourne, tourne les jupes et les robes des garçons. Les collines merveilleuses cachent un secret inouï. 3 petits bouts d'étoffe et que vive la magie. Le wagon ralentit et les roues grincent sur les rails. La petite locomotive rouge et noire tout saute et tressaute, puis elle s'arrête. Indra regarde les collines qui ondulent devant elle. Elle a l'impression qu'elles rebondissent sous les rayons du soleil. Tu te rappelles ce que disait Papou Manolo ? Pour sortir au grand jour, le soleil s'habille toujours de chants d'oiseaux. Se souvient Indra en regardant par la fenêtre du wagon. Paco, son petit frère, hoche la tête, assis sur la banquette. Indra a parfois l'impression que leur grand-père se tient là, juste à côté. Et pourtant, il y a des années qu'il n'est plus là. Elle sait qu'au sein de la guilde des magiciennes et des enchanteurs, il était très respecté. On raconte que la magie coulait dans ses veines et qu'il était capable de réaliser d'incroyables tours. La porte qui relie le wagon à la locomotive s'ouvre et Livio, le père d'Indra et de Paco, apparaît dans l'entrebâillement avec un grand sourire. On est arrivé, s'écrie-t-il. Regardez-moi ce paysage. Et ces collines, elles sont pas mignonnes ? Moi, d'être ici, ça me donne envie de danser. Rugit Diego, le 2e papa des enfants. Indra est heureuse d'être arrivée dans les collines. C'était un long voyage pour parvenir jusqu'ici et ses 2 papas se sont relayés jour et nuit pour conduire le train. Leur famille fait ce voyage tous les ans pour assister au grand rassemblement de la guilde. Les 2 hommes entament une danse endiablée en tapant dans leurs mains. Des étincelles multicolores jaillissent de leurs pommes comme de petits confettis. Diego lance son doigt en l'air et un arc-en-ciel traverse la pièce. Indra et Paco rient. Comme tous les enchanteurs, Diego a un peu de magie dans les doigts et c'est aussi un sacré farceur. Ils dansent un moment tous les 4 dans la clarté du matin, puis ils s'affalent sur les grands poufs posés sur le sol du wagon. Livio attrape une miche de pain et un couteau sur une étagère et commence à couper des tranches. Je meurs de faim, fait Indra en croquant dans sa tartine. Elle regarde autour d'elle. Elle adore son train. C'est sa maison. Elle a toujours habité dans cet endroit et elle en connaît chaque recoin par cœur. Les couchettes en mezzanine, la petite cuisine nichée à l'avant, la salle de bain et ses carreaux de faïence un peu usés. Et surtout, les vieux rideaux rapiécés avec des bouts de nappe à carreaux et de foulards en soie. Indra aime la façon dont il laisse passer la lumière. C'est Manolo, son grand-père, qui a trouvé ce train au fond d'un vieux hangar abandonné et l'a remis sur ses rails. Il en a fait une maison roulante, avec une petite locomotive qui sert de poste de pilotage, d'atelier de bricolage et de magie, et le wagon dans lequel vit toute la famille. Bon, alors ce soir à 20h, c'est la grande veillée des magiciennes et des enchanteurs. Mais d'ici là, si vous avez envie d'explorer un peu les environs, allez-y. Il paraît qu'au pied de la colline, il y a une cascade enchantée. Avec Diego, on va aller voir si les autres familles n'auraient pas quelques pièces de train à nous donner pour bidouiller la locomotive. Indra engloutit sa tartine, enfile une veste en laine et un bonnet et ouvre grand la porte du wagon. Elle saute sur le sol suivie de Paco.
Devant eux, il y a une petite gare abandonnée, toute biscornue, et des tas d'autres trains garés les uns derrière les autres. Ils sont tous de taille et de couleurs différentes. Du linge sèche suspendu aux fenêtres des wagons. Des odeurs de brouillé, de café et de bouillon se mêlent comme des rires. Indra et son frère se glissent entre les trains. Comme chaque année, la guilde des magiciennes et des enchanteurs se réunit quand les dernières feuilles des arbres tombent. C'est le moment pour tous de partager leurs tours et leurs sortilèges, leurs enchantements et leurs incantations. Et surtout de se retrouver et de danser autour du grand feu. Indra, Paco! Fait une voix derrière les deux enfants. Indra se retourne. Une petite fille aux cheveux courts dressée sur la tête accourt vers eux. Ses yeux pétillent comme 2 étoiles. Carmen! S'écrie Indra en serrant son amie dans ses bras. Ouah, t'es devenue super grande! J'ai l'impression que tu m'as dépassée. Et Paco aussi! Je vais pouvoir lui prêter mes vêtements maintenant. Remarque Carmen. Paco sourit. Il adore les vêtements de Carmen. Ses jupes qui tournent et ses pantalons de toutes les couleurs qui brillent dans le soleil. Il est plutôt discret, parfois même un peu timide. Alors quand il porte les habits de Carmen, il a l'impression d'enfiler un peu de son assurance et de sa force. À ce qu'il paraît, c'est la grande Dolores qui va animer la veillée ce soir. J'ai trop hâte d'entendre ces histoires et ces légendes. S'enthousiasme Indra. Oui, et il y aura sûrement des démonstrations de tours de magie. Bon, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Notre papa nous a dit qu'il y avait une cascade enchantée en bas de la colline. On pourra aller voir? Ah ouais, trop cool! Indra, Paco et Carmen laissent la petite gare et tous les trains derrière eux et dévalent la colline. Les cailloux roulent sous leurs pieds et des gouttes de rosée s'accrochent à leurs chaussettes. Carmen file devant, plus rapide et légère qu'un oiseau. Les enfants longent un ruisseau et passent devant un petit bois. Soudain, le regard d'Indra s'accroche à une drôle de cheminée qui dépasse derrière les arbres. Elle s'arrête. Hé, regardez cette cheminée en pointe, là-bas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On n'a qu'à aller voir. Les enfants bifurquent et s'enfoncent dans le bois. Ça sent la mousse et les champignons. Le petit chemin tourne entre les arbres et les voici à l'orée du bois. Face à eux se dresse un grand bâtiment avec un drôle de toit en dents de scie et une longue cheminée. On dirait une vieille usine. Oui, tu as sans doute raison. Elle a l'air d'être à l'abandon. Regardez, toutes les fenêtres sont cassées. Indra s'approche d'une lourde porte en acier sur le côté du bâtiment. Par curiosité, elle actionne la poignée. La porte grince et s'entr'ouvre. Hé, c'est ouvert! Carmen passe sa tête dans l'entrebâillement de la porte. Venez, on va explorer. Propose-t-elle les yeux brillants de malice. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Je pense qu'on n'a pas le droit. Murmure Paco en fronçant les sourcils. Bah, y a personne. Elle est complètement désaffectée, cette usine. Tout ce qu'on risque de se croiser, c'est des souris et des araignées. Sourit Indra en passant la porte. D'accord, mais donne-moi la main s'il te plaît, parce que j'ai un peu peur. Fait Paco en se blottissant contre sa sœur. Indra glisse sa main dans celle de son frère et les 3 enfants avancent dans un couloir de briques. Ils arrivent bientôt dans une immense salle grise avec de gros tuyaux accrochés au plafond et de grandes cuves collées contre les murs. Ben, dis donc, c'est pas très rigolo l'intérieur d'une usine. Et puis ça sent bizarre. Remarque Paco. Oui, ça ne devait pas être facile de travailler ici pendant des heures. Ça sent les produits chimiques. Oui, surtout près des cuves. Ma mère dit que si on respire trop de produits chimiques, ça peut rendre malade. À votre avis, c'était une usine qui fabriquait quoi? Je ne sais pas. Hé, regardez là-bas, il y a une vieille machine. Fait Indra. En face d'eux, il y a une grosse machine en métal avec des rouleaux, des câbles qui pendent et plein de boutons. Indra s'approche et passe ses mains sur la machine. Sous l'épaisse couche de poussière qui la recouvre, elle sent tout à coup quelque chose de souple et de doux. Oh, un morceau de tissu. Ah, c'est peut-être une machine pour faire des tissus? Suggère Carmen. Oui, tu as raison. Regarde là, il y a un rouleau de fil qui est accroché. C'était une usine qui fabriquait des vêtements alors? Oui, certainement. Mais je me demande bien quelle sorte de vêtements. En tout cas, vu la taille de l'usine, beaucoup de vêtements devaient être produits ici. Moi, j'ai juste 3 t-shirts, 2 pulls et 2 pantalons. Et ça me suffit.
En plus, on peut se les prêter entre nous. Bon, on a vu ce qu'il y avait à voir. On y va maintenant? Demande Paco. Les enfants s'apprêtent à sortir de la pièce lorsqu'Indra sent comme un frisson qui la traverse. Elle se retourne. Elle a l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'appelle. Elle secoue la tête et se dirige vers la porte. Mais le même frisson lui parcourt la nuque. Elle sonde la pièce des yeux. Tout à coup, son regard se pose sur une petite boîte en fer posée sous une table. Sans réfléchir, elle court vers la boîte et la tire de dessous la table. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demande Carmen. Indra ne répond pas. Doucement, elle ouvre le couvercle de la boîte. À l'intérieur, soigneusement pliée, il y a une pièce de tissu. Indra prend l'étoffe entre ses mains. Elle est incroyablement douce et soyeuse. Un courant chaud la traverse. Elle se redresse et tend ses mains devant elle. Le tissu se déplie. « Qu'est-ce que c'est ?» Un manteau, je crois. Mais on dirait qu'il a été fait avec plein de bouts de tissu différents, pour ne pas gaspiller, comme les rideaux de notre train. Ah oui, tiens, essaye-le pour voir. Indra passe le vêtement. Il est un peu grand, mais ça ne fait rien. Elle a juste à retrousser les manches. Elle se sent bien dans les vêtements amples. Elle est plus libre de ses mouvements, comme si elle pouvait se mettre à danser à tout moment. Elle sent bientôt comme une douce fatigue l'envahir peu à peu, comme si le manteau lui prenait son énergie. Son regard se brouille doucement. Tout devient flou autour d'elle. Alors, c'est bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça fait une sensation bizarre. Tiens, essaye-le, tu vas voir. Paco passe le manteau sur ses épaules. Il descend jusqu'à ses chevilles. Il enfile les manches. Et là, il se produit quelque chose d'incroyable. Paco prend peu à peu la couleur du mur derrière lui, comme s'il se fondait dans la pièce. Ouah, Paco, tu es en train de devenir invisible. Paco regarde autour de lui un peu apeuré. Mais moi je vous vois. Il retire le manteau. Oh, j'ai la tête qui tourne, je me sens bizarre. Murmure-t-il en s'asseyant sur le sol. À mon tour de l'essayer, S'exclame Carmen en enfilant le manteau. Elle fait quelques pas avec, sautille, et se met soudain à courir. En une fraction de seconde, elle est à l'autre bout de la pièce. Mais c'est magique! Elle étend ses bras et s'élance à travers l'immense salle. Comme un coup de vent, elle traverse la pièce, le manteau flottant derrière elle. Wouhou! Mais j'ai l'impression de voler! C'est incroyable. Tu vas tellement vite qu'on arrive à peine à te suivre des yeux. Oui, par contre, je me sens pas très bien. Souffle Carmen en s'appuyant à la table. Le manteau tombe à ses pieds. J'ai l'impression de ne plus avoir de force. Indra et Paco hochent la tête. Eux aussi ont ressenti cette même sensation. Ce manteau est magique. Il fait de Paco un caméléon, de Carmen une fusée, et moi alors? Pourquoi elle ne me fait rien du tout, à part me brouiller la vue? Se demande Indra. Elle l'enfile une nouvelle fois. Fait quelques pas, agite les bras, mais rien. Juste une sorte de voile qui se pose devant ses yeux, et la fatigue qui la reprend. Un peu déçue, elle le repose dans sa boîte. Et il est déjà presque 20h, on va être en retard à la veillée. S'écrie Carmen en regardant sa montre. Indra prend la boîte sous son bras et les 3 enfants sortent de l'usine. Le jour est tombé sur les collines et la lune berce les cimes des arbres. Un vent d'automne soulève les feuilles des peupliers et les fait danser sous les reflets argentés des étoiles. Indra serre la boîte contre elle. Au plus profond de son cœur, elle est certaine d'avoir trouvé un trésor. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit.
Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!